Ma petite amie Tania et moi étions tous deux des travailleurs acharnés. En fait, nous avons commencé à nous fréquenter principalement en raison de la similitude de notre emploi du temps, de notre statut et de nos goûts musicaux. Mais nous avions beau travailler dur, il nous manquait toujours de l'argent, car la plupart de l'argent servait à payer le loyer des 2 appartements et la nourriture. Nous parlions de vivre ensemble pour réduire les coûts, mais nous n'arrivions pas à gérer le temps. C'est pourquoi nous n'avions pas beaucoup d'argent la plupart du temps, et même si nous économisions un peu, Tania la dépensait pour des choses sans intérêt. Et pour ajouter au problème d'argent, nous avions déjà un prêt, alors j'ai eu beaucoup de mal. Mais j'étais heureux que Tania soit avec moi, quoi qu'il arrive. Un jour, Tania est venue à mon appartement pour discuter de quelque chose. Je ne savais pas trop de quoi elle voulait parler, mais j'étais curieux. Je voulais te dire que je m'absente de la ville pendant une semaine, a-t-elle dit en s'installant. Quoi? Où? Ai-je demandé, car je m'inquiétais de savoir pourquoi elle faisait des projets tout à coup et seule. Mais avant de passer à cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner et activez les notifications. Belle et ton crush te révéleront leur secret le plus profond et le plus sombre. Faites-moi confiance, ça marche. Ce n'est pas important, tu dois me faire confiance sur ce point. Et elle s'est précipitée hors de chez moi. Je savais qu'elle s'était empressée de sortir pour éviter d'être interrogée, mais je lui faisais confiance et je pensais qu'elle m'en parlerait plus tard. Et pour être honnête, je n'avais pas d'autre choix. J'ai donc attendu qu'elle revienne, mais j'ai eu du mal à garder patience. Surtout que je n'ai pas eu de nouvelles d'elle pendant toute la semaine. J'ai même essayé d'appeler et de laisser un message, mais je n'ai rien reçu en retour. Et à cause de ça, j'ai perdu toute ma concentration au travail en me demandant où elle était allée et pourquoi. La semaine avait passé et je n'avais toujours pas reçu de texto d'elle. Alors, je suis allé à son appartement pour vérifier si elle était rentrée. Mais l'appartement était toujours fermé et bien que j'ai la clé, je n'ai pas voulu entrer parce que je ne voulais pas être non plus déçu que je ne l'étais déjà. Donc, je suis retourné à mon appartement en me sentant un peu faible. Mais quand je suis rentré, j'ai senti que quelqu'un était déjà là. Alors, je me suis précipité pour allumer les lumières et j'ai vu Tania. Elle était là depuis des heures, juste pour me surprendre, et en plus, elle avait apporté des cadeaux pour moi, des cadeaux chers. Tu as mis du temps à rentrer du travail? A-t-elle demandé. Oui, je me suis arrêté chez toi en chemin, ai-je répondu. J'étais très heureux qu'elle soit enfin de retour et que je puisse savoir où elle était allée. Alors je lui ai demandé, tu vas me dire maintenant où tu es allé? Allez, sortons dans un endroit sympa pour dîner, a-t-elle dit en faisant semblant de ne pas avoir entendu ma question. Mais je savais qu'elle évitait de répondre et je ne savais pas pourquoi. Viens, sortons, a-t-elle répété car je ne lui ai pas répondu la première fois. Bébé, nous n'avons pas cet argent, nous devons économiser pendant 2 mois avant de faire de telles dépenses, ai-je répondu et je me suis senti mal à propos de ma situation financière. Tu n'as pas à t'inquiéter, je m'en occupe, a-t-elle dit et elle m'a emmené dans un restaurant chic. On a eu le repas le plus chic qu'on ait eu depuis qu'on sort ensemble. Cependant, je me demandais comment ma petite amie avait obtenu l'argent pour tout ça. Mais comme nous passions tous les deux un bon moment, j'ai décidé de garder les questions pour plus tard et d'en profiter. Et quand nous sommes arrivés à la maison, c'est la première chose que j'ai faite. Et Tania, comment as-tu eu l'argent pour tout ça? D'abord les cadeaux et ensuite le dîner, ai-je demandé. J'en ai gardé un peu de côté pendant un moment, a-t-elle dit, ajoutant qu'elle était fatiguée et elle s'est endormie. Mais je savais que quelque chose était louche. Premièrement, elle n'était pas sincère, car je saurais si elle économisait, et deuxièmement, elle ignorait la plupart de mes questions, en particulier celles concernant la semaine où elle est partie. Il doit y avoir un lien entre son départ et le fait qu'elle ait beaucoup d'argent tout d'un coup, ai-je pensé. Mais en même temps, je lui faisais confiance et être méfiant me semblait mal. Mais que pouvais-je faire d'autre? Donc pour me débarrasser des soupçons dans ma tête, j'ai décidé de découvrir la vérité par moi-même et pour cela, j'ai élaboré un plan pour la suivre sans qu'elle le sache et garder un œil sur ses allées et venues. Les 2 premiers jours à la suivre partout m'ont semblé être un tel gâchis. Elle est juste allée à son travail et est revenue plus tard à son appartement. Et cela m'a fait perdre 2 de mes jours de travail pour rien. J'avais demandé à mon ami Nick de me couvrir et pour cela j'ai dû discuter de mes raisons avec lui. Je lui ai donc raconté que ma petite amie était partie sans me dire où elle était et qu'elle s'était soudainement mise à avoir beaucoup d'argent. Et qu'elle m'ignorait lorsque je l'interrogeais. Je vais essayer de me renseigner pour voir ce que je peux trouver, a-t-il dit après avoir entendu mon histoire triste et je lui ai dit que j'étais reconnaissant d'avoir un ami comme lui. Le 3e jour où j'ai suivi ma petite amie, j'ai eu peur que ce jour soit aussi gâché que les 2 autres. Mais ce ne fut pas le cas. Ce jour-là, elle n'est même pas allée à son travail. D'abord, elle est allée à la banque, je me demande pourquoi. Quelqu'un lui envoie de l'argent par la banque, ai-je pensé. Mais c'était quelque chose d'inhabituel. Alors, j'ai immédiatement sorti mon téléphone et pris une photo de son entrée. Après être sortie de la banque, elle s'est rendue dans la partie la plus chère de la ville et a acheté beaucoup de choses chères. Puis elle est retournée à son appartement. Les photos que j'ai prises là-bas étaient suffisantes pour exiger une réponse de sa part et je me sentais un peu plus près de découvrir la vérité.
C'est donc avec un peu de soulagement dans le cœur que je suis retourné au travail, car il restait encore beaucoup de temps pour mon poste. Mais quand je suis arrivé, Nick a lâché une bombe sur ma tête. Dès qu'il m'a vu arriver, il m'a tiré sur le côté et a sorti son téléphone. Mec, j'ai découvert quelque chose sur ta copine, mais avant de t'en parler, je veux être sûr que tout ira bien. A-t-il dit, l'air inquiet. J'étais tellement curieux de savoir ce qu'il allait me dire que je lui ai dit de continuer et que tout ira bien. J'ai trouvé la page OnlyFans de ta petite amie. Peut-être qu'elle reçoit tout l'argent de là-bas, a-t-il dit. C'est impossible, ai-je dit, car je n'arrivais pas à croire ce qu'il venait de dire. Mais ensuite, il a ouvert son téléphone et m'a montré le compte. J'ai pris le téléphone dans ma main, je l'ai regardé et j'ai été choqué de voir le compte. Il y avait le nom de ma copine, sa photo et une description osée. Je déteste le dire comme ça, c'est clairement elle. Si je pouvais payer pour regarder son contenu, j'y aurais accès juste pour te le montrer, a-t-il dit. Ça ne peut pas être elle, elle ne me ferait jamais ça. Et même si c'est le cas, peut-être qu'elle partage quelque chose d'autre et pas un contenu pour adultes, ai-je dit, essayant de me donner de l'espoir. Mais Nick n'aidait pas. Avec cette description, eh bien, je ne suis pas celui qui a son mot à dire. Tu peux croire ce que tu veux, a-t-il dit, et il est parti. Il n'a pas tort, ai-je pensé. Et comme je commençais à croire qu'elle devait faire quelque chose de douteux pour obtenir de l'argent, j'étais de plus en plus en colère. Alors, sans même attendre une seconde, je me suis précipité vers son appartement. « Tania !» j'ai crié en arrivant chez elle. J'ai vu qu'il y avait des objets de valeur éparpillés partout chez elle et de nouveaux meubles. Elle a dû sentir la colère dans ma voix, car elle est sortie en courant de sa chambre quelques secondes après m'avoir entendu. « Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tu cries ?» a-t-elle demandé. « Je veux que tu me dises ce que sont toutes les choses et comment tu as eu l'argent pour ça. » ai-je dit, et après avoir entendu ça, son visage est devenu pâle. « Je veux aussi savoir où tu es allé cette semaine-là et pourquoi. Pourquoi tu es allé à la banque aujourd'hui et comment tu as eu l'argent tout d'un coup pour acheter des trucs chers. » ai-je ajouté. Elle s'est tue et a regardé ailleurs sans rien dire. Mais je voulais qu'elle parle. J'ai donc décidé de dire quelque chose de grossier pour la blesser intentionnellement afin qu'elle parle. « Allez Tania, pas de silence, ça ne me convient pas et pas de message. Dis-moi, as-tu fait quelque chose d'illégal, de criminel ou de douteux ?» d'une manière très grossière. Elle m'a lancé un regard triste et elle s'est mise à pleurer, ce qui m'a fait comprendre que j'en faisais un peu trop. Mais elle a aussi commencé à tout renverser. Alors, j'étais un peu content que ça ait marché. Elle m'a dit qu'elle venait d'une famille de criminels très connus, qu'elle n'aimait pas du tout. Elle n'aimait pas ce qu'ils faisaient et elle n'était pas du tout comme eux. Elle a donc décidé de couper les ponts avec eux et de s'installer dans une autre ville, aussi loin que possible de sa famille de criminels. Elle ne voulait pas que quelqu'un sache qui était sa famille. Alors, elle a inventé une fausse histoire sur ses parents décédés dans un accident de voiture et a raconté cette histoire à tout le monde, même à moi. « J'avais peur que tu ne m'aimes pas si tu savais », a-t-elle dit pour sa défense. Et puis soudain, une semaine avant son départ, elle a reçu un appel de l'avocat de sa famille au sujet du décès de sa grand-mère. Il m'a dit qu'elle m'avait laissé beaucoup d'argent dans son testament et qu'il allait me le remettre après l'enterrement, donc j'ai dû aller là-bas pendant une semaine, a-t-elle dit, ajoutant qu'elle n'y serait pas allée si nous n'avions pas eu de problème d'argent. Pendant qu'elle m'expliquait, je me sentais de plus en plus mal à propos de mon comportement, mais elle continuait à parler. Et aujourd'hui, je suis allé à la banque pour payer nos prêts car c'était la première chose que je voulais faire. Je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir tout dit au début, a-t-elle dit et a continué à pleurer encore plus fort. J'ai essayé de la calmer, mais dans ma tête, j'attendais toujours l'explication du compte OnlyFans, mais elle a complètement arrêté de parler. Alors j'ai continué et j'ai demandé « Et ton compte OnlyFans ?» Elle a arrêté de pleurer et m'a regardé. « On lit quoi ?» a-t-elle demandé, l'air un peu désemparé. Je lui ai donc montré le compte et sa réaction a été totalement inattendue. Elle avait l'air effrayée, mais pas d'une peur coupable, mais d'une peur honnête. « Je ne sais pas ce que c'est et qui a fait ça, ce n'est pas moi. Tu peux vérifier mes appareils électroniques, a-t-elle dit en me suppliant de lui faire confiance. Bien que j'ai été méfiant depuis le début, après tout ce qu'elle m'avait expliqué, je l'ai cru. Je l'ai donc calmé et nous avons décidé de nous rendre au département de la cybercriminalité de la police à la première heure le lendemain. Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes allés à la police et nous avons déposé une plainte contre le compte pour usurpation d'identité. En un rien de temps, la police a remonté la piste jusqu'à l'auteur du compte et l'a arrêté et a amené la police. Et à notre grande surprise, celui qui se fait passer pour Tania sur OnlyFans n'est autre qu'Unique. Je me sentais si mal d'avoir fait confiance à un serpent plutôt qu'à ma petite amie. Je ne voulais même pas voir son visage, mais je voulais savoir pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait. Et ce n'était pas si difficile.
Il m'a facilement donné une réponse lorsque je l'ai interrogé à ce sujet. Il m'a avoué qu'il avait le béguin pour Tania depuis très longtemps et qu'après avoir vu des problèmes dans notre relation, il a vu une chance de nous faire rompre puis de se mettre avec elle. Elle mérite un héros comme moi, pas un loser comme toi, a-t-il crié alors que la police l'emmenait. Après cela, je me suis excusé auprès de Tania pour une tonne de choses. La suivre, douter d'elle et lui crier dessus. Elle a accepté mes excuses en admettant qu'elle n'en serait jamais arrivée là si elle m'avait tout dit dès le début. Puis nous sommes allés prendre un petit déjeuner ensemble. Merci de regarder. Que feriez-vous si votre amant commençait à avoir beaucoup d'argent tout d'un coup? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de consulter les autres vidéos de la chaîne.